Dans cette vidéo, on va voir un petit peu comment construire un diagramme de séquence. Donc je repars ici de ce diagramme de classe assez simple dans lequel j'ai deux classes personne et chien, et on va essayer de construire une séquence qui explique ce qui se passe quand on invoque la méthode foo. Alors, on va ici aller dans le modèle, on va faire créer un nouveau diagramme de séquence, et ici il va se passer un certain nombre d'opérations, donc on va créer en fait une collaboration avec dedans une interaction dans une séquence. Donc là, je vais lui donner un nom, invoque foo. Et donc maintenant, ce que je voudrais, c'est avoir une occurrence de personne. Voilà, je le tire. Et puis, une occurrence de chien. Ensuite, je voudrais que la personne invoque une opération sur le chien. Donc on va choisir ici un message synchrone, c'est-à-dire une opération. Et on va choisir d'invoquer foo. Alors foo, il prend deux paramètres. Donc on voit ici que les paramètres, ils n'ont pas encore de valeur. Alors, pour obtenir cet aspect, notons qu'il faut avoir importé les préférences pour qu'on ait les paramètres visibles comme ça. Maintenant, je voudrais préciser les valeurs des paramètres. Donc, on va venir ici sur ce message, cette invocation, et ici, on va avoir les arguments dans lesquels on va pouvoir mettre des valeurs de message. Je vais réduire un petit peu la fenêtre. Donc, ici, qu'est-ce qu'on peut faire? Eh bien, on va pouvoir ajouter des arguments de message. Donc, par exemple, l'entier C3 et donc C3, entrée, et la string, ça va être Medor. Voilà. Ensuite, on peut préciser la valeur de retour. Donc, je sélectionne le message retour. Et ici, je vais pouvoir rajouter une valeur. Donc, le type c'est integer. On va dire que ça rend 12. Voilà. Donc ça, c'est la création d'une petite invocation d'une opération, sachant que l'opération, elle existe. Donc si je remets en grand écran, l'opération, elle était prédéfinie dans la classe chien. Ici, on trouve cette opération foo avec un i et un s. Donc là, on a vu comment affecter des valeurs aux paramètres. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est que ce qu'on a créé ici, c'est deux instances particulières qu'on peut réutiliser dans d'autres interactions. Donc ici, si par exemple je veux renommer mon chien, je viens sur le rôle, ici, le nom de rôle, et je vais simplement modifier le nom. Donc là, j'ai sélectionné F2 pour faire ça, et je vais l'appeler Médor. Et voilà, maintenant ma ligne de vie, elle s'appelle Médor, et disons que la personne c'est Bob, je vais pouvoir éditer son nom, pareil. Voilà, on a fait la mise à jour. Alors, ce que ça va me permettre de faire ça ensuite, c'est si je décide de faire plusieurs interactions, par exemple des interactions qui correspondent à différents cas d'utilisation, et bien ici je pourrais rajouter un nouveau diagramme de séquence au sein de la même interaction. Donc j'ai choisi la même collaboration, et donc dedans je vais faire un nouveau diagramme de séquence, c'est getName, et donc qu'est-ce que je vais faire dans cette interaction? Et bien j'ai de nouveau Bob, et Bob, il va invoquer une opération de Médor, et cette fois-ci, je vais prendre une opération qui n'existe pas encore, c'est une opération pour obtenir le nom. Donc je vais faire un message synchrone, et je vais créer une nouvelle opération. Donc on me demande à la volée le nom de l'opération. Le nom de l'opération, c'est getName. Le propriétaire, c'est bien le chien. Je fais OK, et donc là, j'ai une opération sans paramètre qui a été créée. Alors ce que je peux faire, c'est que si je prends mon diagramme de classe en parallèle, je peux ici sélectionner getNom, et comme on a vu dans la vidéo sur les diagrammes de classe, modifier sa signature pour préciser que ça rend un string. Voilà, et ici je vais pouvoir rendre un certain string particulier. Donc dans les arguments, de nouveau, je vais aller cliquer sur ce bouton XY là, et rajouter la valeur Médor. Voilà, donc quand vous construisez plusieurs diagrammes de séquence avec les mêmes objets,
typiquement un acteur et puis le système, ce qu'on va faire en analyse, eh bien, je vous recommande comme ça de créer les interactions au sein d'une seule collaboration pour que l'organisation soit bonne au niveau du projet.